Bessiata Dishmaya, on est Masechet Ketuvot, Daf Ain Bet, on est aux deux points à la 10e ligne, Vei Maya Toren, Mishum Davar Acher Rachai. On a vu dans la Mishnah qu'un homme, il n'a pas le droit de. Enfin, un homme, s'il veut faire le vœu de ne pas permettre à sa femme, de, par exemple, d'aller dans un Beth Amishté ou dans un mariage ou dans une maison d'endeuillé, alors il n'avait pas le droit. Et s'il le faisait, alors il devait la sortir et lui donner la Ktuba. Par contre, si jamais cet homme-là, il a fait ce vœu-là, parce que il sait que dans la fête du mariage ou chez la maison des endeuillés, il y a un peu de pritzout, ouais. Mishum davar acher, on avait dit c'est un peu de pritzout, alors il a le droit. La Gemara, elle va poser la question, c'est quoi davar acher? Maï davar acher. Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Mishum ben Adam Protim chez Metsuim Sham. Parce que là-bas, il y a des gens qui se retrouvent là-bas et qui ne sont pas de bonne famille, ils sont frivoles. Et donc, à cause de ça, le mari il a le droit de faire le vœu, que sa femme n'a pas le droit d'aller là-bas. Amaravashi, Lo Amaran, et là, des Itrazek. De quoi on parle? Qu'il y a une Chazaka, comme quoi là-bas, hein, il y a des gens pas bien, ouais. Avallo Itrazek, mais s'il n'y a pas de Chazaka, des fois, c'est comme si, de manière générale, il n'y a pas. Hein. Lo Kol Kemine, il n'a pas le droit de lui faire le vœu de ne pas la faire sortir de chez elle. C'est bon jusque-là? On continue. Veim Amarla, Almenat chez Tomri, les Ploni, Maché Amartli, etc. On avait vu dans la Mishnah que si jamais il fait le vœu de quelque chose, et que sa femme, elle devait dire quelque chose à une autre personne. Ouais. Elle a dit, va dire à un tel, telle et telle chose. La Gemara a dit, Vetema. Ben, elle a qu'à le dire. Pourquoi il n'a pas le droit de faire ça hein. Et il doit la sortir avec la Touba. Hein. Vetema, elle a qu'à le dire. Et c'est tout. On parle de choses qui sont pas belles, ouais, des choses qui sont des choses qui lui font honte à dire. Et donc, si c'est des choses qui lui font honte à dire, alors il n'a pas le droit de faire ça. La Gemara, elle continue, la Mishnah, elle avait continué, elle a dit, Oshete, mais Maléa ou Me'ara les pas. Alors qu'elle remplisse et qu'elle vide la poubelle. Ouais. La Gemara dit, Vete vide. Elle a qu'à faire ça, la femme, et c'est tout, on n'en parle plus. Ouais. Pourquoi il y a besoin de l'empêcher de faire ça? Enfin, pourquoi c'est pas bien pour elle? Pourquoi il doit la sortir quand il dit ça et lui donner la Ktuba? Hein. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, j'étais malé, vélo fetset. La kavana, hein, c'est que c'est pas, on parle pas de la poubelle, vraiment la poubelle. Hein. On parle et la Mishnah elle a voulu utiliser on va voir que la Mishnah elle a voulu utiliser un langage propre. En tout cas, hein, la kavana c'est quoi? C'est qu'après avoir fait le tashmish, après avoir eu une relation, il lui demande le mari pour pas qu'elle tombe enceinte, de se vider ce qu'elle a à l'intérieur, le zéra du mari. Et comme on lui demande de vider, alors c'est pas, alors il doit la libérer avec Touba parce qu'il veut pas avoir d'enfant. Bematni tatana, j'étais malé à Sarah Kademaim ou Théaré les Hashpa. Non, dans une braïta, ouais, on explique différemment et on dit qu'elle doit remplir 10 seaux d'eau et elle doit les jeter dans la poubelle. La Gemara dit, Bish la mal Shmuel, ça va bien, d'après Shmuel, qui dit quoi? Mishumachi, Yotzi Veiten Ktuba, ça va bien d'après Shmuel, parce que on comprend, ouais, pourquoi on comprend? Parce qu'il doit sortir, il doit la vider, il doit la divorcer et payer la Ktuba. Pourquoi il doit divorcer et payer la Ktuba? Parce que c'est quelque chose, il veut pas avoir d'enfant, il veut qu'elle fasse des choses qui sont pas bien, ouais. Parce qu'elle veut lui, il veut qu'elle enlève le zéra à l'intérieur d'elle. Et là, les matnitas. Hein. Mais pour la braïta qu'on a ramenée, Maï Nafkamina c'est quoi la Nafkamina? Pourquoi il a besoin de la quitter? Ouais? T'es vide, elle a qu'à remplir les 10 seaux d'eau et les jeter à la poubelle et on n'en parle plus. Et il n'y a pas besoin de la divorcer et de lui donner la Ktuba. La Gemara, elle répond, elle dit comme ça. Amar Rabba bar Rafana, Amar Rabbi Yochanan, Mipne Shedniret Keshota. Parce que ça a l'air qu'elle est Shota en remplissant des seaux d'eau et de les jeter à la poubelle. Alors, les gens, ils vont dire, cette femme-là, il y a il y a un fusible qui a sauté. Ouais. Et pour pas que les gens aient dit ça, alors elle doit, même d'après la Breïta, divorcer et recevoir la Ktuba. Amar Ravkana, il a dit, Amadi retishto, shelo tishan, ve shelo tashil. Celui qui fait le vœu que sa femme, ni elle prête, ni elle emprunte. Entre voisins, des fois, on a l'habitude de prêter un œuf, de prêter une visseuse, de prêter des ustensiles.
Et lui, il dit, je ne veux pas que tu prêtes ni tu empruntes à personne. Hein. Par exemple, quoi? Napa ou Gvara. Un tamis. Ouais? Verechaim vetanour. Ou un moulin, ou alors le four. Yoti veiten ktuba. Il doit la sortir et il doit donner la ktuba. Il doit la divorcer et donner la ktuba. Chez Masia, Shemra, Beshrelotea. Pourquoi? Parce que, à cause de ça, ça va engendrer qu'elle va avoir un mauvais nom parmi les voisines. Hein. J'ai pas compris pourquoi elle va remplir de l'eau et le jeter. C'est quoi l'histoire? Ah, c'est la Mishnah. La Mishnah, elle a dit, si le mari il fait le vœu qu'elle doit remplir la poubelle et la jeter, alors il doit la divorcer avec la Ktuba. Deux explications possibles. Première explication, c'est Shmuel qui a dit qu'elle doit vider le zéra après avoir eu une relation. Première explication. Ah, pas de l'eau. Pourquoi il a utilisé ça? Pour pas qu'elle tombe enceinte. Ah, il veut pas? Il veut pas qu'elle tombe enceinte. À cause de ça, il doit la divorcer. Deuxième explication, dans une autre braïta. Mais c'est Azor. Si elle l'a pas fait, elle va tomber enceinte. Même si elle a divorce, ça sera toujours son fils. Non, elle ne veut pas qu'elle tombe enceinte. Elle fait le vœu de faire Elle ça. ne veut pas tomber enceinte. Lui, il ne veut pas qu'elle tombe enceinte. Donc, Madame Michel, si elle ne l'a pas fait, elle va tomber enceinte. Oui, mais elle a fait, lui, il a fait le vœu, donc elle est obligée de le faire. Une fois que lui, il fait un vœu entre Beno et Bénin, elle est obligée de le faire. Elle est obligée de Kayem. Ouais. Et comme on ne peut pas être Mekayem, parce qu'on ne veut pas, ouais, alors il doit la divorcer. Quand alors? Avant qu'elle d'aller avec elle? Avant, bah, ouais, il peut l'avoir, on doit la sortir. Il doit la divorcer. On ne sait jamais si elle va accepter ou va pas accepter. Après, la Mishnah, elle dit qu'ils doivent divorcer. D'après Shmuel, c'est ça qu'elle parle. D'après une braïta, on parle de Hashpa Mamash, vraiment, de remplir des seaux d'eau, des poubelles d'eau, et de les jeter 10 poubelles d'eau et de les jeter à la poubelle. Ah, c'est quoi la nafkamina? Elle n'a qu'à le faire et c'est tout, on n'en parle plus. Réponse, non, elle va paraître pour une folle dans la rue. Les gens, ils vont dire, c'est une tarée, alors voilà. Donc, deux rabbinim, ils ont parlé de deux choses complètement différentes. Ah, c'est deux choses. Les deux, ils sont d'accord. Hein. Ah, Peut-être que les deux, ils sont d'accord pour les deux, ça change rien. C'est deux exemples C'est deux exemples complètement différents. C'est pas un dit comme ça, l'autre dit comme ça. Et là, on vient de voir une autre braïta qui nous dit, enfin, Rav Kana qui nous dit que si jamais il interdit à sa femme de prêter et d'emprunter des ustensiles de la maison, alors il doit la sortir pour pas qu'elle ait un mauvais nom chez les voisines. Hein. Tanya Namiachi, on a une braïta aussi qui va dans ce sens-là. Amadir et Tishto, chez l'Otishal, et chez l'Otashil, Napa ou Gvara Rechaim Vetanour, Yotzi Veiten Ktuba, celui qui fait le vœu que sa femme elle prêtera rien à personne, Mipne Shemasi Shemra Beshchenotea, parce que elle va avoir un mauvais nom chez ses voisines. Vechen I chez Nadra, et même si elle a fait le vœu, chez l'Otishan et chez l'Otashil, qu'elle ne prête pas ou qu'elle emprunte. Donc, le Vechani chez Nadra, et si elle a fait le vœu, chez l'Otishal et chez l'Otachil, qu'elle a fait le vœu que elle prendra pas, elle n'empruntera pas et elle prêtera pas à personne, n'a pas Ukvara Verechaim Vetanour, des ustensiles de la maison comme le tamis, le moulin, le four, chez l'autre, Erog Begadim Naim les Banav, elle fait le vœu qu'elle ne fera pas de beaux habits pour ses enfants. Tetse chez l'Obiktuva, elle sortira sans Ktuva, Mipne chez Masiato, Shemra, Bishrenav. Pourquoi? Parce que les gens, elle va faire un mauvais nom à son mari, parce que les gens ils vont penser que c'est lui qui ne lui permet pas de faire, et donc il a le droit de la sortir sans lui donner la Ktuva si elle a fait le vœu. Voilà. On est arrivé à la Mishnah, à une bête à Moudalev. S'il n'y a pas de questions, on y va. Velu Yotzot chez l'Obiktuva. Et voici maintenant la Mishnah, elle va faire la liste des femmes qui vont sortir, qui vont être divorcées sans avoir la Ktuba, sans être payées la Ktuba. Alors, on verrait, elle date Moshe Veyehoudit. C'est la femme qui est en verret, c'est-à-dire qu'elle fait des avérotes, elle fait des avérotes elle date Moshe, a priori. Moshe, c'est donc la Torah que Moshe il a donnée. Veyehoudit. On va voir c'est quoi Yehoudit dans la Gemara. Ouais. Veyezoï date Moshe. C'est quoi date Moshe? On va voir aussi dans la Mishnah, mais on va expliquer dans la Gemara après. Veyezoï date Moshe. C'est quoi la date de Moshe? C'est quoi la religion de Moshe? Ma'achilato she'eno merousa. Elle lui donnera à manger des choses qui ne sont pas merousa. C'est quoi merousa? Il n'y a pas eu Trumot ou Masrot. Elle a cueilli dans son champ et lui a donné directement sans prélever pour le Kohen ou le Lévi. Ou Meshamashto Nida. Ou alors elle a des relations avec lui alors qu'elle est Nida et elle lui dit pas. Hein? Velo kotza la chala. Et elle lui donne du pain alors qu'elle n'a pas prélevé la chala du pain. Velo deret
Ve'ena mekayem. Et elle fait un vœu, ou elle fait un vœu, et elle n'est pas mekayem, elle fait pas son vœu. Ouais, des questions. Meir, ça va? Oui, c'est bon. Venoderet ve'ena mekayemet, elle fait un vœu, et elle, euh, elle va pas jusqu'au bout de son vœu. Ouais. Ve'ezoi dati Yehudit, la Mishnah elle pose la question, c'est quoi dati Yehudit? Yotza ve'rocha paroi. Dati Yehudit, a priori, c'est pas de la Torah, a priori c'est des Chachamim, et elle sort avec la tête découverte. Hein? Tova Bachouk. Et elle fait de la couture dans le chouk. Ouais? La Tova, c'est pas de la couture, c'est de la. Euh, on va voir dans la Gemara. On va voir dans la Gemara. J'ai fait exprès de ne pas commencer à parler de ça. On va voir dans les détails dans la Gemara. Mais Tova, donc elle fait des fils, ouais, fabrique des fils, Bachouk dans le marché. Ouais? On met Beret Imkol Adam et elle parle beaucoup avec tous les hommes. Abba Shaul Omer, Af Amekalelet Yoladav, même celle qui, on va voir aussi de quoi il s'agit, elle maudit les parents de son mari. Donc elle maudit ses beaux-parents. Excuse-moi, Yehudit, ça veut dire qu'elle ne parle pas avec personne, ça veut dire qu'elle ne travaille pas dans le chouk, c'est ça que ça veut dire. Si Overet Aldat Yehudit, ça veut dire que Yehudit. Une Yehudit, elle ne doit pas avoir les cheveux découverts, elle ne doit pas parler aux hommes, elle ne doit pas faire dans le chouk. Ouais. Elle ne doit pas insulter ses beaux-parents, Befanav, devant lui, Rabbi Tofon Omer, Af Akolanit, même si celle qui fait entendre sa voix. On va voir de quoi il s'agit aussi. Vezoi Kolanit, c'est quoi une femme qui fait entendre sa voix? Les Kesheim Medaberet Betor Beta, quand elle est à l'intérieur de sa maison, ouais, alors ce qui se passe à la maison, ça doit rester à la maison. Ushranea Shomim Kola, et les voisines, elles entendent. On va voir de quoi il s'agit ça aussi, comme on va expliquer dans la Gemara. Hein. C'est bon, la Mishnah, on a plein de questions sur la Mishnah. On espère que la Gemara, elle va nous aider. Ma'achilato she'eno meusa. On commence par le début. Elle a dit qu'elle lui donne à manger. Donc ça, c'est date Moshe. Quand la Torah nous a demandé de faire le maaser, trumot ou maasrod. Si jamais un homme il mange quelque chose qui n'est pas meusa, alors il est ouvert sur la date Moshe. Et donc, si elle lui donne à manger ça, alors il peut la divorcer sans lui donner la kouba. Echidame, à quoi ça ressemble? De quoi on parle? Ideyada. Si jamais il sait que le plat devant lui, il n'est pas Meoussa, hein, ni froche, il a qu'à lui faire le maaser. Idelo yada, si il ne sait pas, mais nayada, alors comment il sait? Pourquoi il va la divorcer? Il ne sait pas. Hein. Elle dit, l'autre de Amra, les Ploni Cohen, Tikeni et Takeri. Non, elle lui a dit quoi? Le Cohen là-bas, hein, il a été Metaken le Keri. C'est quoi il a été Metaken le Keri? Il a dit, voilà, le Cohen, il est venu, et c'est lui qui a pris Troumotou Masrot, il a fait tout ce qu'il faut, et voilà, ça c'est le reste. Hein. Et après, il a été voir le Cohen. Il lui a dit, ah, merci, tu m'as rendu service en faisant Troumotou Masrot de mon champ. Et il lui dit, mais j'ai rien fait. Lui, il dit, mais j'ai rien fait. Donc elle a menti, c'est vrai qu'elle a menti. Alors il peut. Elle n'a pas fait le maaser, elle n'a pas fait la maaser, elle a menti. Et donc à cause de ça, il a mangé le pain comme ça. Le mari peut divorcer sa femme sans lui donner la kouba. On continue. Umeshamashto nida. Donc on avait dit dans la Mishnah que si jamais elle avait eu une relation avec lui alors qu'elle était nida. Et chidame, comment c'est possible? Ideyadaba, si jamais il savait, ni froid, la même chose, ouais. Il a qu'à ne pas avoir de relation. Et donc, Ideloyada, et si jamais il ne savait pas, Nismor il a 20. Donc on doit être sommaire sur la femme, c'est elle qui gère tous ces problèmes-là. Comment on fait? Damar Afrinana Barkana Marshmuel, au nom de Shmuel, Minaïd, la Nida chez Soferet Leatma. Où est-ce qu'on sait que la Nida, c'est elle qui compte les 7 jours? Une femme, Nida, on verra quand on arrivera à la dernière Masechet du chasse, ouais, Masechet Nida. La Nida, c'est 7 jours. À partir du moment où elle voit la première goutte de sang, pendant 7 jours, elle est Nida, et le 7e jour, elle peut aller au Mikvé, d'après la Torah. Hein. Les Chachamim, ils ont rajouté qu'à partir du moment où elle voit plus de sang, elle peut compter chez Vanekim. Pas les Chachamim, c'est les femmes, on verra que c'est les femmes, elles ont pris sur elles-mêmes de faire pour n'importe quel sang, de faire chez Vanekim. Voilà, exactement. On avait déjà vu ça déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, qui c'est qui compte? C'est le mari ou c'est la femme? La femme, elle compte. Premier jour, deuxième jour, etc. Chez Nehemar, comment c'est marqué? Et ça fera là, Shivat Yamim. Et elle comptera 7 jours.
Là, les Hatzma, elle comptera pour elle. Elle n'est pas obligée que ce soit le mari qui sache. Donc, on est obligé de lui faire confiance. Donc, il ne sait pas. S'il ne sait pas, alors pourquoi il veut la divorcer? L'autre, non, on a besoin pour que, si jamais elle lui a dit comme ça, Ploni Chacham, j'ai vu du sang, donc ils se sont séparés. Et après, j'ai montré le sang au rabbin, et le rabbin, il m'a dit que c'est du sang tahor, c'est pur. Hein? Et après, il a été voir le rabbin. Il va voir le rabbin, il lui dit merci pour le sang. Le rabbin, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein? Et donc, elle a encore menti, et donc c'est pour ça qu'il peut la divorcer. Veibaitema, deuxième possibilité, que des Rav Yehuda, des Amar Rav Yehuda, comme il a dit Rav Yehuda, Urveka Nigda Bishrenotea. Si jamais elle était Urveka Nigda Bishrenotea, elle fait que à l'époque, les femmes, elles avaient des habits spéciaux pour quand elle était Nida. Elle mettait ces habits-là. Et les femmes, elles ont vu qu'elle était habillée comme ça. Et bah là, Loke Alea Mishum Nida, et son mari, si jamais elle va avec elle et on lui a prévenu, ne va pas avec elle à l'Enida, ne va pas avec elle à l'Enida, il a été avec elle, il reçoit 39 coups parce qu'il a été avec elle. Même si on ne sait pas si elle est Nida ou pas, juste parce qu'elle a mis les habits de Nida. La Mishnah, elle a continué, elle dit comme ça, Velo Kotsala Chala. Elle lui donne du pain qui n'a pas eu la Chala. On ne lui a pas prélevé la Chala. Echidame, de quoi on parle? Idéada, même principe. Ouais. Si jamais il s'est ni froid, il n'a qu'à lui-même prélever la Chala, ou alors ne pas manger. Veidelo Yada, Menayada. Et s'il ne sait pas, alors comment il va savoir? L'autre Ploni Gabal. Non, on a besoin parce qu'elle vient et lui dit c'est un tel qui a fait la licha, hein, qui a fait la pâte, et il a prélevé la chala. Chiken li et Taïsa, et c'est lui qui a prélevé la chala. Veazil, Shaile, Veishtakar, Shikra, il a été lui demander, et il s'est avéré qu'elle a menti. Encore un cas dans la Mishnah. Venot Deret, Vena Mekayemet. Elle fait un vœu, et elle ne l'accomplit pas, le vœu. D'un mort, parce que on a une vraie. Alors pourquoi quel rapport avec le mari? Il a qu'à ne pas être mityaches, hein? Quel rapport avec le mari? D'un mort, parce qu'on a une braïta qui nous dit Ba'avon nedarim, panim metim. À cause de la faute des vœux en vain, les enfants ils meurent. Hein? Chez Nehemar, al titen et picha, le arti et besarecha. C'est marqué dans Kohelet, ne donne pas à ta bouche de faire côté ta chair. Hein? Vezo hen maaseh yadav shel adam. Et c'est quoi les maaseh yadav, ce qu'un homme il a fabriqué? Et c'est Omer, banav ubnota. C'est qui? C'est ses garçons et ses filles. Rav Nachman Amar, Rav Nachman il dit, mais acha, la shav iketi et benechem. Pour rien, j'ai tapé sur vos enfants. Pourquoi la shav? Aliske shav, à cause des bêtises qu'un homme il a fait un vœu et il n'a pas accompli. Et donc, à cause de ça, le mari n'est pas intéressé d'une femme qui fait des vœux parce que ça risque de porter préjudice à ses enfants. On continue. Tania, une braïta qui nous dit Aya Rabbi Meir Omer, Kol hayodea beishto shenoderet ve'enei mekayemet. Tout celui qui sait qu'un homme, sur sa femme, qu'elle fait des vœux et qu'elle les accomplit pas, pardon, Yarzor ve'yadirena. Il reviendra et il la refera faire les vœux qu'elle a fait. Yadirena, il la refera faire les vœux. Mais Maïmitakena, en quoi c'est un tikkun pour elle? Pourquoi tu veux qu'elle refasse le vœu encore une fois? Et là, Yarzor ve'aknitena. Il viendra, il la mettra en colère, pour qu'elle fasse le vœu devant lui. Veille à faire là, et comme ça, il pourra lui faire la Atarat Nedarim. Et donc, elle sera tranquille par rapport à ça. Amroulo, on lui a dit, En Adam dar im nachash bekfifa. Un homme, il ne peut pas vivre avec un serpent dans le même panier. Hein? Ça veut dire quoi? En gros, tu ne peux pas vivre avec une femme qui fait des vœux, tu ne sais pas, un jour tu vas l'entendre, un jour tu ne vas pas l'entendre. Donc, on va pas vivre ensemble, on ne va pas les faire vivre ensemble, et donc il devra la divorcer et elle ne recevra pas la clouba. Tania, on a une braïta qui nous dit Aya Rabbi Yehuda Omer, Kol ayodea beishto, shena kotzalo chala. Tout celui qui sait que sa femme ne prélève pas la chala, yarzor ve'afrir shacharia. Il viendra et après quand il aura le pain devant lui, il prélèvera la chala. Un brûlot, ils lui ont dit, les chachamim à Rabbi Yehuda, en adam dar im nachash bekifa. Un homme, il ne peut pas jouer avec le feu. Ouais, l'expression en français, c'est jouer avec le feu. Pourquoi? Parce qu'un jour, il va se planter et il va manger sans avoir fait la chala. Man de matne la, aha, kol sheken ha'ach. Celui qui a enseigné ce din-là de la braïta au sujet de la chala, alors à plus forte raison sur les vœux. Ouais. Aval man de matne ha'ach. Mais celui qui a enseigné sur les vœux,
que la femme qui fait des vœux, il doit la divorcer. Mais sur celle-là, peut-être que des fois il va manger, il va être mafrish la chala, et il va manger, donc peut-être qu'il ne pense pas la même chose. Pardon. Peut-être qu'il pensera que s'il pense dans les vœux qu'il peut, d'après Rabbi Meir, hein, qu'il peut lui faire faire Haftarat Nedarim à chaque fois, alors dans le cas du pain, hein, il ne pourra peut-être pas, Rabbi Meir ne sera pas d'accord avec ça, il sera peut-être d'accord avec le Chachamim, que dans ce cas-là, dans le cas du pain, hein, un homme, il ne sait pas, si des fois il ne va pas penser à prélever la chala, il va manger, etc. Alors là, sur ça, peut-être qu'on fera attention. Maintenant, on revient sur la Mishnah qui avait dit que Dati Oudit, si elle était ouverte sur Dati Oudit, alors il devait la quitter sans Ktuba. Hein? Yotza, et c'est quoi Dati Oudit? Yotza Verosha Parwa. Il sortira, si elle sort avec les cheveux découverts, elle est ouverte sur Dati Oudit. La Gemara pose la question, Rosha Parwa de Oraïtaï. Pourquoi tu me dis que c'est Dati Oudit? C'est des Rabanan, ouais, a priori. C'est pas Dat Moshe, ça devrait être Dat Moshe. Pourquoi? Parce que c'est de la Torah. D'où est-ce qu'on sait que c'est de la Torah? Dire-t-il, comme c'est marqué au sujet de la sota. Ou para et rocha Aisha. Le Kohen, il enlève le couvre-chef de la femme. Ouais. Vetana de Rabbi Ishmael, Azara, les Bnot Israël, chez Loyetzou, roi Roche. C'est une Azara, un avertissement pour les filles d'Israël qu'elles ne devront pas sortir la tête découverte. Si jamais le Kohen, il doit découvrir la tête de la femme sota, hein, ça veut dire que la tête d'une femme juive, elle doit être couverte. Elle dit, Kalta Shapir Damé. D'après la Torah, ça suffit de mettre un genre de couvre-chef qui a des trous. Ouais. Et donc, la majorité des cheveux, ils sont couverts, mais on voit certains cheveux. D'après la Torah, ça suffit. Datéout, hein. Du tulle, ouais, du tulle, je sais pas, parce que tu vois tous les cheveux. Mais un genre de napperon, les femmes, elles les mettaient à la synagogue, un genre de napperon comme ça, où il y a des trous. Ouais. Alors là, ça va. D'après la Torah, ça va. D'après les Khamim, Datéoudit, Afilo Kaltanami, même un petit peu, on n'a pas le droit. Donc, c'est pour ça qu'elle est ouverte sur Datéoudit, parce qu'elle n'a pas le droit, même un petit peu des cheveux, on n'a pas le droit de voir. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan. Kalta, Enba Mishum Peruarosh. Donc, c'est quoi Kalta? Si une femme, elle sort avec un truc qui n'est pas complètement couvert, elle n'est pas ouverte sur le Issour de Pérou atroche de la Torah. La Gemara dit, personne n'a vu, il n'y a pas de problème. Même si elle est sortie, pas complètement couverte, mais personne n'a vu. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème, mais le problème, il est qu'elle sort comme ça, et si quelqu'un la voit. Donc, elle a pris le risque. Si personne n'a vu. Si personne n'a vu, alors on ne sait pas, hein. On parle dans un cas où on sait. Ouais. Si personne n'a vu, on ne sait pas. On continue. La Gemara, elle objecte sur ce qu'il a dit Rabbi Zera. Non, pardon, Rabbi Zera, il objecte. Aveba, Rabbi Zera. Echa. Donc, où est-ce qu'elle sort, la femme, là? Donc, on a dit que si jamais la femme, elle sort, juste avant, on a dit au nom de Rabbi Yochanan, que si jamais la femme, elle sort, que chez Kaltar Berosha, Ena Overet Beze, à la Issour Shel Priat Rocha. Kalta, on a dit que c'était avec des trous. Hein? Donc, où est-ce qu'elle sort, la femme? Et qu'elle n'est pas ouverte? Il est Mabachouk. Si c'est dans le chouk, Dati Oudit, elle est ouverte sur Dati Oudit, puisqu'elle n'a pas le droit de sortir dans le chouk d'après la Dati Oudit. Ve'ela, Bechatzer. Et donc, on est obligé de dire qu'elle sort dans son Khatzer, dans la cour de sa maison. Imken, Loinarta bat le Avram Avinu, chez Yoshevet Tachat Ba'ala. Donc, dans sa maison, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, a priori. Pourquoi tu l'interdis de sortir avec un truc comme ça? A priori, elle aurait le droit, même dans sa maison, de se découvrir les cheveux. Son mari, il a le droit de profiter. Hein? Amarabaye, il a dit, au nom de Rav Kana, on parle dans un cas où elle est partie d'un khatser à un autre khatser, en passant par un mavoy. On se rappelle dans Iruvin, c'est quoi un mavoy? C'est un passage qui a, pour entrer dans plusieurs, un passage privé, pour entrer dans plusieurs cours de maison. Ouais? Et là, elle fait ça. Si elle fait ça, alors, d'après Rabbi Yochanan, elle n'est pas ouverte. Ouais? Vetova Bachouk. Et elle fait du fil, le coup dans le chouk. Ouais. Omar Aviouda Mar Shmuel, au nom de Shmuel. De quoi on parle? En quoi c'est un problème qu'elle fait ça, qu'elle travaille au marché? Ouais. Parce qu'en faisant le tissage, ouais, alors elle monte ses bras aux hommes.
Et donc, ça, c'est pas de Sanoa. Et à cause de ça, il a le droit de la quitter. Rav Chizda Amar Avimi, Betova Verad, Keneged Panea. Donc, d'après Rav Chizda, c'est un peu plus compliqué. Elle fait une teoula qui fait descendre le fil entre ses jambes et les gens, ils vont regarder là-bas. Alors, ça, c'est pas de Sanoa du tout. La Mishnah, elle avait continué, elle dit, et elle parle avec tous les hommes. Ouais. Donc ça, sur ça, un homme, il a le droit de quitter sa femme. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, mais mesacheket im bachurim, qu'elle est mesacheket avec elle joue avec des jeunes. Ouais, elle parle de choses futiles avec des jeunes. Amar Rabba Barachana, zimna chada avaka zilna batre des rav, des ravugva. Une fois, j'étais en chemin avec Ravugva. Chazit Eleaï Aravia, j'ai vu une femme arabe, une femme arabe, de Hava Yadva, qui était assise, Kashadia Pilka, et elle était en train de faire justement ce tissage-là. Vetova, Verad Keneged Panea. Et elle faisait descendre, quand elle les a vus, elle a fait descendre le fil entre ses jambes. Ouais. Kevan de Chazitinan, quand elle nous a vus, Pasikte les Pilka, pardon, Vetova Varad Keneged Panea. Quand elle les a vus, les pilka shedite. Elle a coupé la bobine pour que le fil il tombe entre ses jambes. Amrali, elle nous a dit, Oulem, jeune homme, Avli Peler, donne-moi le fil qui est tombé, ramasse-moi, est-ce que tu peux me ramasser le fil? Amar ba Ravugba Milda. À ce moment-là, Ravugba, il a dit il lui a dit, cette femme-là, il a dit des mauvaises choses sur cette femme, comme quoi elle se comportait mal avec des Bederer Gnaï, elle se faisait des mauvaises choses. Maï Amarba, qu'est-ce qu'il a dit? Ravina Amar, Tova Bachouk. Ravina, il a dit il a dit qu'elle était Tova Bachouk, Amarba. Rabbanan Amre, Khamim, ils ont dit, mais Daberet Imkol Adam, Amarba. Il a dit qu'elle parlait avec des hommes, en tout cas, elle avait les deux caractéristiques. Et toute la question elle est, est-ce que, d'après Ravugba, qu'est-ce qu'il a dit Ravugba? Mais en tout cas, elle parlait avec les hommes, et elle faisait des choses pas très belles dans le marché. La Mishnah, elle avait dit comme ça. Abba Shaoul Omer, Af Amekalelet Yoladav, Befana, même si elle maudit ses beaux-parents devant lui, alors un homme, il a le droit de quitter sa femme sans Ktuba d'après Abba Shaoul. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Amekalelet Yoladav, Bifne Moladav, devant ses enfants, elle maudit ses beaux-parents. Donc, elle maudit les grands-parents devant les petits-enfants. Ouais, les Simaner, d'où est-ce qu'il apprend ça? Ephraim ou Ménaché, Kérouven, Veshimon, Yuli. Parce que les petits-enfants, c'est comme les enfants de ce pasouk, Ephraim et Ménaché, qui étaient les enfants de Yosef. C'est comme, d'après pour Yaakov, c'est comme Réhouven et Shimon. Amar Rabba, il a dit, Amrale, Nichle, Arial et Saba. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Si jamais elle dit un truc du genre que un lion, il mange le grand-père. Hein? Béapé Béré devant le fils de son mari. Hein? Donc devant les petits-enfants. C'est pas très joyeux, mais c'est comme ça. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon, il nous dit, Af Kolanit, on avait dit que même la femme qui faisait du bruit, hein, qui parlait fort, alors cette femme-là, elle pouvait être, d'après Rabbi Tarfon, quittée par son mari. Maï Kolanit, c'est quoi Kolanit? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda, il dit au nom de Shmuel, Bemashma'at Kola Alisket Tashmish. Elle fait entendre sa voix pendant la relation. Ça, c'est problématique parce que les gens ne doivent pas savoir quand est-ce qu'un homme il a une relation avec sa femme. Bematni Tatana, on a une Mishnah ou une Braïta, Bemeshameshet Bechatzer Zo, Benishma Bekola Bechatzer Acheret. Qu'elle est Meshameshet dans un endroit et elle a une relation, et tellement elle souffre pendant la relation qu'on l'entend de l'autre côté de la rue. Donc si c'est comme ça, alors cette femme-là, c'est juste une maladie, hein? Le tashmish, il est dur pour elle. Donc c'est comme un moum. Pourquoi elle sort sans Ktuba? A priori, elle devrait sortir avec Ktuba si elle a un moum. C'est pas de sa faute, elle est malade. Hein? Et là, et donc on est obligé de revenir aux premières explications, qu'elle crie elle fait des bruits pendant qu'elle a une relation, et les voisins, ils l'entendent. Est-ce que c'est bon jusque-là?
on peut commencer la Mishnah. On est à la Mishnah, à une bête à Moudbet. Un Mekadesh et Aïcha, celui qui se marie avec une femme, à condition, on avait dit qu'on pouvait faire des conditions pour le mariage. Un Mekadesh et Aïcha, Almenat chez En Alean Nedarim. Si jamais un homme, il se marie avec une femme, il lui dit, à condition que tu n'aies pas de vœux en cours. Hein, que tu n'aies pas de vœux en cours. Et après, il s'est avéré qu'elle avait des vœux, et le mariage, il est annulé. Kenasa, il a quand même il a fait la choupa et les nisouim, etc. Stam, sans préciser qu'elle a des vœux ou pas, mais il s'est avéré qu'elle avait des vœux. Tetse, chez l'eau, elle sortira sans ketuva. Ouais. Donc, dans le premier cas, le mariage n'est pas valable. Dans le deuxième cas, le mariage il est valable, mais elle ne reçoit pas la ketuva. Un homme, deuxième cas de la Mishnah, un homme qui fait, enfin, troisième cas de la Mishnah, pardon, un homme qui se marie à condition que, almenat chez en bamoumin, à condition qu'elle n'ait pas de défaut dans le corps. Venim tseu bamoumin, et il s'est avéré qu'elle a un défaut, et n'a mekou déchet. Elle n'est pas mekou déchet. Nasa stam, si jamais elle l'a marié stam, venim tseu bamoumin, et il s'est avéré qu'elle a des défauts, tetse chez l'obiktuva, elle sortira sans ketouba, donc même différence qu'il y a avec le premier cas. C'est quoi un moum? C'est quoi la définition d'un moum, d'un défaut? Tous les défauts qui interdisent le Kohen à faire son travail au Beth Amikdash. Shulim benashim, ça rend une femme pas soul, et donc le mari pourrait la divorcer sans ketouba si jamais elle a un défaut comme ça. D'après la Mishnah, hein? On continue. Utnan nami gabe kiddushin, la Gemara dit comme ça. Utnan nami kiddushin, qui a igavna. Pourquoi tu me dis cette Mishnah-là? Dans ma Sechet Kiddushin, il y a la même Mishnah qui est enseignée là-bas. Pourquoi j'ai besoin de l'enseigner deux fois? La Gemara, elle dit, ici, j'ai besoin de cette Mishnah pour apprendre le dîn de la Ktuba, que dans des cas comme ça, il n'a pas besoin de donner la Ktuba. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de cette Mishnah ici. Les Tana Kiddushin, Atu Ktubot, et derrière, comme j'ai enseigné les Kiddushin, j'ai enseigné la Ktuba, alors j'ai enseigné aussi les Kiddushim. Atam, Kiddushim Isterichale. Là-bas, dans ma Sechet Kiddushim, j'en ai besoin pour les Kiddushin. Les Tana, Ktubot, Atu Kiddushin. Et le Tana, il nous a enseigné la Ktuba, derrière Hagar, avec les Kiddushin. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak. Be'elu Nedarim Amou. De quel Nedarim on parle là-bas? Chez l'autre, Ochal Basar, et chez l'autre, Tishteyain. Qu'elle ne mangera pas de la viande et qu'elle ne boira pas du vin. Et chez l'autre, cachette, et qu'elle ne se mettra pas à des habits de couleur. Donc, si elle a fait ces vœux-là, alors il peut la divorcer. On a dit aussi dans une braïta, de quel vœu on parle? Des varim chez Yesh, Bahen, Inouï Nefesh. C'est des choses qu'on a vues hier. Hein? De quel nedarim on parle? Des nedarim qui ont un Inouï Nefesh, qui ont une souffrance pour elle. Hein? Chez l'autre, Tochal Bassar, chez l'autre, Tishteyaïn, chez l'autre, Kachet, Bibide Tivoni. La même chose qu'on a vu avant. Ouais. Aveba Rapapa, il a posé la question. Aïya, de quel Mishnah on parle? De quel baba de la Mishnah on parle? Il est Mahareja. Si tu me dis que c'est le début de la Mishnah, Kevan de Kakapid, Afilou Kolmine, Nami. Si tu me dis qu'on parle des Nedarim qu'il y avait dans la Mishnah, de la Risha, hein, que l'homme, il dit, si jamais la femme, elle a des Nedarim, alors je ne peux pas me marier avec elle. Je me marie à condition qu'elle n'ait pas de Nedarim. Donc, on voit que même n'importe quel Neder, il est makpi de l'homme. Pas seulement les Nedarim qu'on vient de voir, tous les Nedarim. Et là, la Sefa, de quel Nedarim on parle? De la Sefa. De quoi la Sefa? Dans la Mishnah qui dit que si jamais il s'est marié Stam, sans rien dire, et il s'est arrivé que la femme, elle a des Nedarim, alors il a le droit de la divorcer sans Ktuba. De quel Nedarim on parle? Des Nedarim qu'on vient de voir. Pas n'importe quel Neder. Hein? Ravashi rejette ça, il dit comme ça, Ravashi Amar, Léola Marécha. Non, on parle aussi de la Récha. Ou midi de Kabde Bainche, avec Kabde Kpeda. Midi de lo Kabde Bainche, lo avec Pede Kpeda. Donc si jamais l'homme il a dit je me marie avec toi à condition que tu n'aies pas des vœux, les vœux qui parlent le mari à ce moment-là, c'est les vœux que les gens ils ont l'habitude d'être makpid sur ça. Si jamais il n'a pas précisé, alors on parle des vœux que les gens ont l'habitude d'être makpid sur ça. C'est quoi les vœux que les gens ont makpid sur ça? La viande, le vin et les habits de couleur. C'est bon jusque-là? On continue. Itema. Il a été dit. Kitcha al-tnaï. Si jamais
un homme, il s'est marié avec une femme en lui disant, à une condition qu'elle n'a pas de vœux. Hein, ou Knassa Stam. Ou alors, il s'est marié, pardon, pas ou alors. Et après, il s'est marié, il a fait le mariage, la choupa. Hein, parce qu'on avait dit, il y a deux étapes dans le mariage. Il y a d'abord les kiddushin et après les nisuin. Hein. Donc, il a fait les kiddushin à condition qu'elle n'ait pas de vœux. Et après, il a fait les nisuin. Ouais, il s'est marié avec elle, Stam, sans rien dire. Il n'a pas rappelé la condition. Rav Amar Tzricha Imenu Get. D'après Rav, elle a besoin d'un get. Parce que nous, on avait dit, elle n'a pas besoin de get. Le mariage, il n'est pas valable, Bichlal. Mais là, il s'est marié Stam. Alors peut-être qu'elle a besoin d'un get. D'après Rav, elle a besoin d'un get. Ou Shmuel Amar, Ena Tzricha Imenu Get. D'après Rav, d'après Shmuel, elle n'a pas besoin de get. Parce que les Kiddushim, à la base, il n'était pas valable. Ouais. Amar Abaye, il a dit. On a tourné la page à une guimel. L'otema ta'amé des Rav. Ne dis pas que la raison de Rav, qu'elle a besoin d'un get, Kevan chez Knassa Stam, parce qu'elle a fait le mariage Stam. Achule, achale, letana. Parce que, a priori, il aurait été mochel du taille, puisqu'il a fait les Nisuim Stam. Et la ta'ama des Rav, et c'est quoi la raison de Rav? Les filles, chez Adam, Ose, Be'ilato, Be'ilaznoud. Parce qu'un homme, il ne veut pas que, quand il a profité du mariage, quand il a eu une relation, il ne veut pas que cette relation, ce soit une relation de genoux. Il est intéressé qu'il était marié à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'on lui demande de faire un guet. Baruch Adonai, Amen, Amen.